j'ai l'impression d'apprendre. Voilà. D'apprendre comment on éduque un chien au sens propre du terme. Tout à l'heure, on a les bases pour régler les problèmes que l'on avait avant d'arriver ici et mettre ça en application au quotidien, quoi. Puisque moi, elle me mord juste depuis le début. Pour Didier, il n'y a pas longtemps, ça commence. Et moi, le problème, c'est que quand je sors mon chien, j'en suis arrivée au stade où, malgré que j'ai vu des comportementalistes dans le système d'éducation positif, j'en ai fait l'expérience, je n'ai rien obtenu parce que les méthodes ne conviennent pas pour ce genre de chien qui a cette difficulté. Mais aujourd'hui, il est vrai que je constate que je ne peux pas m'en sortir, tout simplement parce que peut-être je n'ai plus la même approche, je n'ai plus les codes. Bonjour, bienvenue dans le centre de formation Eric Tramson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Je suis spécialisé dans la rééducation des troubles les plus dangereux, chiens agressifs, chiens hyperactifs, chiens mutilation, les chiens qui sont atteints de maladies neurologiques comme le spinning, etc. Pour lequel je ne dis pas que je sauve les chiens qui ont un problème neurologique, c'est pas ça que je dis. Je dis que je suis spécialisé dans la rééducation des chiens, donc je donne aux propriétaires de chiens qui me font confiance, leur donner des outils pédagogiques et psychologiques, surtout au niveau de la théorie et la pratique, pour permettre de vivre harmonieusement avec leur toutou. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Didier et Brigitte, qui sont accompagnés d'un berger des Pyrénées qui est âgé de 9 mois, qui est une chienne qui s'appelle Poupette, et qui a des petits soucis de comportement que je m'oppose bec et ongle contre la castration chimique ou médicamenteuse, etc. Pourquoi ? Il faut savoir que je ne me substituerai jamais à une décision vétérinaire dans le cas où le vétérinaire aura pris toutes les précautions d'usage pour savoir ce qui peut expliquer un problème d'hyperactivité, l'hyperattachement, un chien qui va être en énergie fulgurante, voire à l'agression, sans parler des chiens mordeurs ou, dans le pire des cas, dont ma spécialisation c'est le cas suivant, de sauver des chiens qui sont évalués en niveau 4 et prévus à l'euthanasie. Parce que si le vétérinaire, en fait, il évalue votre chien à travers un bureau et qu'il ne prend pas la peine de vous faire un IRM neurologique de tête de votre chien, comment voulez-vous, moi ou lui, ou quiconque en France ou dans le monde, puisse dire, parce que votre chien est mordeur, parce que votre chien il est prévu à l'euthanasie, si on n'a pas vu et exploré son cerveau. Et bien le chien c'est pareil, donc quand les vétos mettent les chiens sous Prozac, fluoxétine, implant, castration chimique ou médicamenteuse, ça me fait vraiment mettre mes poils en l'air, parce que je me dis où sont effectivement la compétence, les docteurs vétérinaires, je répète et je le précise sans rentrer en conflit avec ces derniers, il faut savoir que ce sont des docteurs qui sont habilités pour sauver les animaux, opérer les animaux, mais qui ne peuvent pas en aucun cas, moi, venir m'apprendre mon métier de dresseur et de rééducateur canin avec lequel j'ai plus de 1000 références disponibles. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on vous dit et surtout de ne pas vous précipiter à aller voir des éducateurs canins qui, quand on ne s'est pas renseigné sur leur parcours, aujourd'hui, éducateur, dresseur et éleveur de chiens, pour 300 €, tout le monde peut le devenir, y compris Didier et Brigitte qui viennent me voir aujourd'hui pour éduquer leur chien, pour mieux vivre avec lui. Et ce soir, ils peuvent être dresseurs, éducateurs et éleveurs de chiens. Les codes qu'il faut donner aux chiens pour réellement arriver à en faire un chien qui est agréable à vivre au quotidien. Moi, le chien, pour moi, un chien qui mord ou qui essaie de me mordre parce que pour X raison, bon, certes, je le sais, c'est une alpha, donc très directive, et problème peut-être aussi de hiérarchie, et qui reconnaît très mal, elle-même, intérieurement, dans le logement, pas de problème, mais à l'extérieur, ne me reconnaît pas. Hein? Donc aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade où il n'y a pas encore très longtemps, je me suis retrouvée au sol parce qu'elle m'a tellement fait mal que j'en suis tombée et que là, j'ai dit, bon maintenant,
J'ai lu le livre à Eric, donc je sais que je dois maîtriser mon chien malgré tout. Et si mon chien se calme, je me relève. Tant que le chien ne s'est pas calmé au sol, je ne me suis pas relevée. J'ai attendu qu'elle se calme. En plein milieu du parking, c'est pas grave, mais néanmoins, j'ai au moins réussi ça. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais quand même, c'est qu'on arrive à avoir une vie sociale avec notre chien. Et aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Qu'elle arrête de vouloir nous pincer ou nous attaquer les bras quand on joue avec elle. Moi, je n'ai pas besoin de mettre de muselière quand je la sors, mais sinon, dès qu'on va vouloir jouer, au bout de quelques minutes, elle va avoir tendance à vouloir sauter, prendre le bras, les doigts, tout ce qu'elle va trouver. Et bon, pas plus tard que la semaine dernière, j'en ai fait expérience avec un croc vraiment prononcé dans le bras. Donc, je dis, s'il y a une prédisposition au mordant, c'est pour ça qu'on vient voir Eric pour solutionner nos problèmes. Sinon, hormis ça, c'est une bête adorable. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.